Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. Voilà, gloire à Dieu. Écoutez, il fait beau, on a un ciel magnifique, c'est formidable. On va continuer notre culte maintenant en revenant sur Romains 7, mais on va passer aussi à Romains 8. Romains 7, Paul affirme que notre justification nous est donnée par Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie, afin que mes frères et sœurs aient la patience d'écouter ce que j'ai à dire, parce que ce n'est pas simplement un culte, une prédication d'encouragement, mais c'est une étude afin qu'ils soient encouragés et qu'ils puissent étudier ta parole, baser leur foi sur ta parole et non pas sur ce qu'on raconte dans les religions. Merci Jésus. Amen. Amen. La sanctification ne demande aucun effort de notre part, aucune action. Je vous ai déjà prêché là-dessus, mais il est très courant que dans les milieux chrétiens, on pense que la sanctification dépend de nos propres efforts. Beaucoup pensent qu'on obtient la délivrance, la sanctification en faisant nous-mêmes quelque chose. Beaucoup croient que si on ne fait rien, on n'arrivera à rien. Au sujet de la sanctification. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix ? Dans Jean 19, 30, on lit « Tout est accompli ». Il a tout accompli, tout. Et ce cri, c'est un cri de victoire. C'est un cri de victoire. Je vais vous lire Jean 4, 34. Voilà ce qui est bien dans Jean 4, 34. Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et quand il est venu sur la croix, il est venu pour accomplir son œuvre. Il n'a pas été la victime des Romains ou des Juifs, mais c'était pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il a offert sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés et pour notre délivrance, pour notre sanctification. On peut lire aussi Romains 10, 4. Romains 10, 4. Voilà ce qui est écrit. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si vous croyez, vous êtes justifiés. Et ce n'est pas ce que vous faites qui vous justifie, c'est ce que lui a fait qui vous justifie. On peut lire aussi Galates 3.13, où il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi », c'était une malédiction, puisque sans la loi, on ne connaîtrait pas le péché. Et c'est quand la loi apparaît que le péché profite pour nous faire tomber. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, c'est-à-dire à notre place. Pour nous, ça veut dire à notre place. J'entends souvent des prédicateurs qui disent « Jésus est mort pour vous ». C'est bien, mais je trouve que c'est mieux de dire « Jésus est mort à votre place ». C'est plus clair, les gens comprennent mieux. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction à notre place, car il est écrit « Maudit est quiconque
quiconque est pendu au bois, il a été maudit là sur la croix afin que nous soyons bénis. Il y a un autre texte, il y en a d'autres, mais Hébreux 10, 5-10, pardon. Donc, qu'est-ce que je raconte? Oui, je crois que c'est ça. C'est plutôt 10-5, je ne sais plus. Ah là là. Oui. C'est pourquoi Christ, c'est 10-5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau de vie, il est question de moi. Du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde chose. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alors vous croyez les Écritures, si vous êtes chrétien, vous croyez les Écritures. Enfin, si vous ne croyez pas les Écritures, ça ne sert même à rien du tout de venir m'écouter, parce que moi, c'est les Écritures, la tradition, il y a des jolies traditions, hein, mais bon. Moi, je crois ça. Jésus nous a sanctifiés, nous a mis à part pour Dieu par son sacrifice. Sanctifié, ça veut dire mis à part. Il nous a mis à part. Nous sommes une nouvelle création. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a tout accompli pour notre délivrance, pour notre sanctification. Et il est vivant, toujours et en tout. Il est en tout celui qui agit. Il agit au travers de vous, il agit au travers de nous. C'est Dieu qui opère tout en vous. Rappelez-vous, dans Philippiens 2,13, c'est écrit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Il vous donne le vouloir et le faire. Les paroles du croyant sont donc « je rends grâce à Dieu », c'est-à-dire « je le remercie », parce que « je rends grâce », maintenant on ne sait plus ce que ça veut dire, la plupart des gens ne savent plus, ça veut dire « je remercie Dieu », je le loue, je le remercie. Un exemple, par exemple, si quelqu'un vous donne un verre d'eau, vous allez le remercier, vous n'allez pas remercier quelqu'un d'autre. C'est Dieu en Jésus-Christ qui a tout accompli sur la croix. Donc, toute la gloire doit lui revenir. Jésus, c'est Dieu qui est venu en chair, dans une chair semblable à celle du péché, pour porter sur la croix nos péchés. C'est pas Dieu qui est mort, mais c'est l'homme, Jésus, l'homme, qui est mort pour cela. Donc, c'est lui qu'on remercie, et personne d'autre. Si nous faisons une partie de l'œuvre, eh bien, nous volons une partie de la gloire de Dieu. Si nous pensons que, oui, en quelque part, quand même, je fais beaucoup de bien, voilà, je suis quelqu'un de bien, je mérite le paradis, vous vous trompez complètement, vous lui volez la gloire. Or, il faut que toute la gloire lui revienne. Ça aussi, c'est écrit. Ça aussi, c'est écrit. C'est pourquoi il a accompli toute l'œuvre du commencement à la fin. Maintenant, si je m'arrêtais là, ça signifierait que la vie chrétienne consiste à s'asseoir tranquillement et puis à attendre, je sais pas, le retour de Jésus, attendre les miracles, puis rien faire. Or, la vie chrétienne, c'est pas ça.
Tous ceux qui vivent la vie chrétienne véritablement savent qu'elle consiste en une foi active en Christ. Parce qu'il est en nous, mais nous sommes en lui, et il est en nous et il agit au travers de nous. Dans un principe de vie entièrement nouveau, qui n'a rien à voir avec la dispensation de la loi. Autrefois, c'était le principe de la loi. Maintenant, c'est un nouveau principe. Quel est ce principe ? C'est le principe, c'est la loi de l'esprit de vie. On l'a déjà lu dans Romains chapitre 7. Qu'est-ce que ce principe nouveau produit en nous ? Eh bien, je vais vous faire 2 lectures un peu longues, mais nécessaires, et puis après je serai très court. On va commencer par Romains 5, 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais quand il y a une loi, il y a un péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même avant la loi, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam est la figure de Jésus qui devait venir. Et lui, Adam, il a raté. Il a transgressé la loi de Dieu, et puis il est tombé dans le péché, il a entraîné le monde entier génétiquement dans le péché. Et nous sommes tous salis. Dès la naissance, on est pécheurs. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Sur qui ? Sur ceux qui croient, pas sur les autres, sur ceux qui croient. Faut pas charrier, hein. Si vous vous moquez de Dieu, si vous dites Dieu, Jésus, c'est pas pour vous. C'est pourquoi c'est écrit sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. La sanctification, la justification gratuite. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Celui qui a reçu le don de ce cadeau de la grâce, de la sanctification, il règne dans leur vie par le principe de la loi de vie, de l'esprit de vie. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est-à-dire que c'est pour tous les hommes, mais tous les hommes n'en veulent pas. C'est là le seul problème, c'est par la foi que nous recevons. Et ceux qui n'ont pas la foi, ils ne l'ont pas, puis c'est tout. Si je vous donne un cadeau et que vous ne le prenez pas, c'est pas à vous, ça reste dans ma main, puis c'est tout. Dieu vous fait le cadeau de la grâce, vous n'en voulez pas, c'est pas pour vous, c'est tout. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez ? Beaucoup seront rendus justes. Qui ? Ceux qui croient. Est-ce que vous avez été rendus justes ? Est-ce que vous êtes juste ? Oh Michel, je ne peux pas dire que je suis juste.
Tu as la foi ou tu n'as pas la foi? Si tu as la foi, tu crois que tu as été rendu juste par l'obéissance de Jésus qui est allé jusqu'à la croix pour te rendre juste. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Voilà pourquoi la loi est venue. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi à Moïse, pour que le péché, l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il faut être tordu pour penser un truc pareil. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui. Quand Jésus a été mis au tombeau, nous avons été ensevelis avec lui, et le fait de se faire baptiser, c'est l'image de cela. Quand on est baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau, c'est l'image de cela. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes une seule plante avec lui parce qu'il est ressuscité et que nous sommes ressuscités avec lui, si on croit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, vous vous rappelez de ça? Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieux Michel Janton, né le 5 février 1950, il est mort, c'est fini, c'est un autre maintenant. J'appartiens à Jésus-Christ. Avant, j'étais condamné à cause de la loi. Maintenant que j'ai compris que Jésus-Christ m'avait justifié, je suis juste et je peux le dire. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, il est libre du péché. On n'a jamais vu un mort qui fait l'adultère. J'ai jamais vu un mort qui ment ou qui blasphème. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Il vit pour Dieu, mais il vit où? Oh, dans le ciel, loin, loin. Non, dans vos cœurs, il vit. Bien sûr qu'il est au ciel, il est assis à la droite du Père, mais il a aussi dit qu'il vit en vous. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Regardez-vous comme morts au péché, considérez-vous comme morts au péché. Le péché vient, il va vous tenter, tout ça. Dites-lui, non, je suis mort. Je t'obéis plus, je suis pas soumis, je suis pas obligé. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il va continuer à vous tenter, mais vous n'êtes plus obligé parce que vous avez été libéré. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand les gens disent on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce,
Oui, mais ça change quoi dans votre vie? C'est pas parce que vous êtes plus sous la loi que vous n'êtes pas obligé de faire le bien. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Déjà, il y avait des gens qui pensaient ça à l'époque, puisque Paul est obligé de leur écrire. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Mais loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Il y a une règle de doctrine dans laquelle vous êtes instruit. En tout cas, moi, je vous instruis à ce sujet. Je ne sais pas ce qu'on vous raconte dans vos églises, mais moi, je vous instruis dans cette règle de doctrine. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, c'est-à-dire de votre intelligence. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre intelligence. De même donc, que vous avez livré vos membres comme des esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est pas que vous n'êtes pas juste, ce n'est pas que vous n'êtes pas saint, mais maintenant, dans la vie pratique de tous les jours, au quotidien, livrez-vous à l'esprit de la justice. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que c'est clair ou pas? Moi, je trouve que c'est très très clair, très très clair. Maintenant, on va lire Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Il prend une image. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, les péchés sont provoqués par la loi, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Cette loi, c'est fini. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi,
car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Dieu ne pourrait pas me juger, me condamner parce que je convoite s'il n'avait pas interdit de convoiter. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi et je mourus. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué. Un enfant, jusqu'à l'âge de 13 ans, il vit sans loi. Les enfants ne sont pas tenus pour responsables devant Dieu. Chez les Juifs, il y a une fête, ça s'appelle la bar mitzvah, c'est-à-dire que le garçon ou la fille devient, à cet âge-là, la fille c'est 12 ans, le garçon c'est 13 ans, il devient responsable devant Dieu, responsable de ses actes par rapport à la loi. Mais quand la loi est venue, c'est-à-dire à partir de cet âge-là, de 13 ans, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi me conduire à la mort. Oui, parce que la loi a été donnée pour qu'on puisse vivre correctement afin d'être sauvé. Et puis si tu désobéis à la loi, tu fais des sacrifices. Tu offres des vaches, des pigeons, des colombes et tout ça, ce qui a mis Jésus en colère dans le temple, parce qu'ils en faisaient un commerce. Déjà, c'est très religieux ça, de faire du pognon avec les choses de Dieu. Fuyez ça. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, il est juste, il est bon, c'est vrai, c'est bon. Il n'y a rien de mal à obéir à la loi, mais on ne peut pas le faire. Parce que notre nature est pécheresse. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est Adam et Ève qui nous ont vendus au péché, puis c'est devenu notre nature, et on est vendu au péché, mais Jésus-Christ est venu nous racheter. On n'appartient plus au péché. Et puis il dit, quand il était sous la loi, il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je vais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, l'apôtre Paul avait conscience qu'il n'y pouvait rien. Il n'y pouvait rien, c'est le péché qui vit en lui, c'est tout. Mais maintenant, c'est toujours le péché qui vit en vous. C'est toujours le péché qui est en vous. Non, c'est Christ qui est en vous. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Il parle du temps où il était sous la loi, quand il était pharisien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Il n'a pas le pouvoir. Mais maintenant, les choses ont changé. Vous avez reçu le pouvoir parce que Christ est en vous et il vous donne le pouvoir, le vouloir et le faire. Car je ne fais pas, alors il parle toujours en tant que pharisien, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, soit c'est le péché qui habite en vous, soit c'est Christ qui habite en vous. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Il prend plaisir, il trouve qu'elle est bien, cette loi.
Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et je vous ai dit, Paul, quand il était pharisien, il se trouvait misérable, misérable que je suis, mais il pose la bonne question, qui va me délivrer? Il savait qu'il y avait une possibilité de délivrer, mais il ne savait pas qui. Et il s'écrit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Qui est celui qui va me délivrer? Jésus-Christ notre Seigneur, grâce à Dieu, merci mon Dieu. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Mais il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Je suis libre de ça. Je suis plus l'esclave du péché. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Voilà pourquoi il dit, misérable que je suis, j'aime bien la loi de Dieu, mais je ne peux pas l'accomplir. Et Jésus est venu et il a tout accompli. Et il vit en vous pour vous donner la force d'accomplir. C'est lui qui accomplit, c'est lui qui vous donne le vouloir et le faire. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Quand est-ce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu? Quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit et qu'on se met à parler en langue? Non, on reçoit l'Esprit de Dieu le jour où on reçoit Jésus-Christ dans notre cœur. De notre vie, où on demande pardon à Dieu, où on se repent, c'est là que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Après, il y a une autre chose, c'est d'être baptisé, c'est d'être plongé dans le Saint-Esprit. Les apôtres ont vécu ça. Jésus a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Ensuite, quelques temps après, il a dit maintenant allez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Donc il y a eu deux choses différentes, et c'est deux choses différentes, mais les religions mélangent tout. Souvent. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit qui est en vous est vivant à cause de la justice qui est maintenant la vôtre, c'est à vous, vous êtes juste. Alors l'esprit de Dieu est en vous vivant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire que vous aurez pour fin la vie éternelle. Quand vous mourrez, vous irez directement dans le sein d'Abraham. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est-à-dire vous serez séparés de Dieu pour l'éternité. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ah, vous voyez, il y a quelque chose à faire. Faire mourir les actions du corps. De pouvoir le faire maintenant. Paul n'avait pas le pouvoir, il le dit, j'ai pas le pouvoir, je peux pas.
Mais maintenant, par l'Esprit de Dieu qui vit en moi, je peux. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, d'esclave, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba, c'est-à-dire Père. Dieu est devenu votre Père. Il n'était pas votre Père avant. Il était votre Créateur, mais pas votre Père. L'Esprit lui-même rend témoignage par l'adoption. C'est par l'adoption. Quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, et que nous l'avons reçu, nous avons été adoptés dans la famille. Et Dieu est devenu notre Père. Avant, vous aviez une religion où vous disiez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Et puis vous retourniez à vos trucs. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez ce témoignage en vous? Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Jésus-Christ a souffert et nous avons aussi à souffrir. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la nature attend la révélation des fils de Dieu, de qui vous êtes réellement. Quand vous passez dans la rue, les gens ne savent pas. Je suis sûr que les arbres, les veaux, les vaches et les cochons savent plus à votre sujet que les gens qui vous croisent dans la rue. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Parce que tout meurt dans la nature. Mais quand nous serons révélés tels que nous sommes, quand Jésus va revenir, ça sera fini cette histoire de mort dans la nature. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Vous voyez tous ces tremblements de terre, toutes ces inondations, toutes ces choses, tout ça, c'est la souffrance de la nature qui crie. Et les gens disent, ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toutes ces horreurs. C'est notre faute, c'est la faute des êtres humains qui ne veulent pas de Jésus-Christ. La nature souffre. Les douleurs de l'enfantement, elle est secouée. Vous avez déjà vu une femme qui souffre les douleurs de l'enfantement? Ça vient de plus en plus fort, jusqu'au moment où elle est délivrée, où quelque chose de nouveau est arrivé, et quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver, mais pour le moment, c'est les douleurs de l'enfantement dans toute la nature. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant cette adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps, le rachat de notre corps, parce que tant qu'on a notre corps comme ça, on est soumis à la tentation, puis on peut tomber dans la tentation. Et quand on tombe dans la tentation, on vient vers Dieu, on lui confesse notre péché, il nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Mais viendra le temps où ça sera terminé parce que notre corps sera racheté. Pour le moment, il est encore là avec toutes avec tous ces problèmes. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec
persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, etc., etc. Et vous lirez le texte en entier. Vous voyez, je vous ai lu un long texte. J'avais dit que je lirais jusqu'au verset 39, mais je pense que vous pouvez le faire. Oh, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est très important. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées d'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand vous parlez en langue, quand vous soupirez devant Dieu, Dieu entend votre prière, parce que c'est le Saint-Esprit en vous qui prie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Est-ce que vous croyez que vous êtes juste? Si vous avez été justifié, vous êtes juste aux yeux de Dieu. Arrêtez de lui dire non. Confessez votre péché si vous avez péché, et puis passez à autre chose. Vous êtes juste. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais qui? Quelle andouille va pouvoir se mettre contre nous? Mais celui qui veut se mettre contre nous, mais le pauvre, je le plains. Je le plains. Ceux qui persécutent les chrétiens, je les plains. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire des souffrances, mais aussi la délivrance de ces souffrances. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Un frère, une sœur, un pasteur, un curé t'accuse de quelque chose, mais fiche-toi de ça si tu es en ordre avec Dieu. Qu'est-ce que ça peut faire? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il est le seul intercesseur entre Dieu et vous. Il n'y a pas d'autre intercesseur parce que c'est lui qui a tout accompli. C'est personne d'autre qui a tout accompli. La louange ne doit revenir qu'à lui seul. Et il intercède pour vous. Il prie pour vous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs, pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Parce que ceux qui nous attaquent, c'est eux qui vont être détruits. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses d'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et là, qui ont voulu nous enterrer, ils ont oublié qu'on était des semences. Hein, toi qui as prophétisé que je mourrais en septembre 2025, en septembre 2015, ça fait 10 ans, je suis toujours là. Faux prophète. J'ai pas eu peur de ta prophétie, je savais qu'elle était fausse. C'était faux de A à Z. Et il y en a d'autres maintenant encore qui essayent de nous embêter. Ils vont passer à la casserole aussi. Soit ici, soit dans le monde futur. Mais ils vont y passer. Vous savez ce qu'il disait Raphaël, le gitan,
dans son langage un peu cru, il disait, ceux qui s'attaquent aux enfants de Dieu, la fourche au cul, ils vont l'avoir. Excusez-moi, c'était son langage. Dans Romains 5, 2 à 6, 23, qu'on a lu, il y a deux expressions, en Adam et en Christ. Dans Romains 7, 1 à 8, 39, qu'on a lu, il y a deux expressions, dans la chair et dans l'esprit. Il est très important de comprendre la relation qui existe entre ces quatre termes. Les deux premiers expliquent notre position. D'abord, ce que nous étions par nature, à cause d'Adam, en Adam, et ensuite ce que nous sommes maintenant par la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Nous étions vendus au péché, il nous a rachetés. C'est ça, la rédemption, c'est racheter. Les deux derniers termes s'appliquent à notre marche dans la vie au quotidien, dans notre expérience pratique. C'est-à-dire la vie de l'esprit, ou marcher selon l'esprit, ou marcher selon la chair. Les Écritures nous montrent clairement que les deux premiers termes, en Adam et en Christ, ne représentent qu'une partie de la vérité. Et que c'est les deux autres termes, dans la chair et dans l'esprit, qui sont nécessaires pour compléter la vérité. Ne pensez pas qu'il est suffisant d'être en Christ. Non. Vous devez apprendre qu'il vous faut aussi marcher dans l'esprit, selon ce qu'on a lu dans Romains 8, 9. La chair, elle est liée à Adam, l'esprit est lié à Jésus-Christ. La question est, pour vous qui êtes en Christ, est-ce que vous vivez dans la chair ou est-ce que vous vivez dans l'esprit? Alors je reviendrai soit vendredi, soit dimanche sur ces choses parce qu'elles sont de la plus haute importance. Mais je pense que déjà ce matin, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué, devrait vous ouvrir les yeux, parce que c'est une doctrine. L'apôtre Paul dit que c'est une doctrine, on doit connaître cette doctrine. Si on ne connaît pas cette doctrine, on s'illusionne et on peut se faire avoir par des beaux parleurs qui viennent nous raconter qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, que si on ne fait pas comme ci, si on ne fait pas comme ça. Là, on voit, un peu plus loin, sur le chemin, à 200 mètres de chez nous, il y a un chemin où il y a des centaines de personnes qui passent toutes les semaines. C'est des gens qui font le pèlerinage pour aller à Compostelle. On leur dit ça, il faut le faire. Alors, ils s'imaginent qu'ils font quelque chose pour Dieu. Mon Dieu, si Dieu se fout d'une chose, c'est bien de ça. Mes frères et sœurs, ne croyez pas que vous pouvez rajouter quoi que ce soit à ce que Jésus a accompli à la croix. Il a tout accompli. Amen. Amen. Au revoir.